S'il y a une structure qui a joué pleinement son rôle à la 4e édition de la Semaine du numérique, c'est bien l'Agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO. Cette structure qui a participé à toutes les activités entend améliorer ses performances, bien sûr en collaboration avec ses partenaires pour répondre aux besoins de la population. Alors, l'AGEFO vient de participer à la semaine du numérique. L'AGEFO, c'est un acteur principal de la semaine du numérique et de l'écosystème malien. Ce que nous avons retenir de cette semaine du numérique, c'est qu'on a fait quand même le diagnostic de l'état des lieux et il y a beaucoup de recommandations qui ont été formulées. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'AGEFO, l'identification des zones blanches pour pouvoir améliorer la politique de couverture des zones blanches du Mali. L'AGEFO, à travers sa mission de promotion du service universel, à travers l'accessibilité des populations dans les zones blanches. Donc, on mise effectivement sur les réformes et les recommandations de cette semaine du numérique pour pouvoir accroître et améliorer encore sa politique et son expansion auprès de la population. Donc, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de l'économie numérique ont compris que pour y arriver, chaque acteur est important et que nous devons mutualiser les efforts, nous devons mutualiser les énergies, nous devons surtout travailler ensemble dans le cadre de coopération, dans le cadre de partenariats, de conventions, pour pouvoir assortir ou finaliser, comme on le dit, des politiques publiques qui vont être très structurées, très structurantes et au bénéfice de nos populations. S'agissant de l'accessibilité de la population à l'Internet, l'AGEFO semble déjà prendre le devant à travers des projets en cours de réalisation. Le projet de connectivité, c'est un projet phare pour l'AGEFO. D'ailleurs, nous avons retenu un projet qui consiste à couvrir au moins 162 localités cette année. Donc, c'est un budget qui est autour de 24 milliards. L'AGEFO entend couvrir ces différentes localités cette année. Parce qu'il faut le dire, quand on parle du numérique, le premier problème, c'est surtout l'accessibilité à l'Internet, l'accessibilité à la 2G qui permet aux populations de communiquer. Et une des missions de l'AGEFO, c'est surtout d'intervenir sur des zones où les opérateurs ne sont pas présents. Donc, c'est de faciliter la présence des opérateurs à travers la réalisation des infrastructures de télécommunications qui sont liées par les opérateurs. Pour le directeur général de l'AGEFO, les défis sont énormes mais pas insurmontables. Il estime que les agences de téléphonie mobile constituent un atout majeur dans la réalisation des recommandations issues de cette semaine. Les recommandations en ce qui concerne l'AGEFO sont déjà prises en compte avant même cette semaine du numérique. L'AGEFO avait une stratégie de mise en œuvre du service universel. Donc, c'était une stratégie 2019-2024. Donc, il y a une nécessité de revoir cette stratégie, de faire la mise à jour de cette stratégie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'AGEFO travaille en étroit partenariat avec les opérateurs de téléphonie qui ont aussi pour mission d'assurer la couverture du service universel. Mais seulement l'AGEFO travaille en bonne intelligence aussi avec ces mêmes opérateurs pour pouvoir prioriser et identifier les zones à couvrir et aider les opérateurs à être présents sur ces zones-là afin de favoriser la connectivité au niveau du territoire national. Notons qu'au cours des 5 jours d'activités intenses, les participants se sont familiarisés avec des notions du numérique, notamment la connectivité, la cybersécurité et les défis du Mali dans ce secteur. L'une des particularités de cette 4e édition est la participation des pays membres de l'AES.